Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de DK News Africa, merci de votre confiance et de votre fidélité. Merci de nous suivre chaque jour pour des informations crédibles, vérifiées et diffusées en temps réel, au plus près de la réalité du terrain. Aujourd'hui encore, nous vous apportons un éclairage essentiel sur une situation dramatique qui se déroule dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Sake, dans la province du Nord Kivu. Sake, une manifestation forcée qui tourne au drame. La localité de Sake a été le théâtre d'un événement tragique, un mort lors d'une manifestation imposée à la population, dans un contexte d'occupation et de tension extrême. Selon plusieurs témoignages concordants recueillis sur place, les habitants auraient été contraints de participer à une marche organisée sous la pression de la rébellion du M23. Officiellement présentée comme une mobilisation populaire, cette manifestation cachait en réalité une tentative de légitimation de l'occupation armée. Mais ce que les organisateurs n'avaient pas prévu, c'est que la population de Sake allait transformer cette marche forcée en tribune de résistance populaire. Un message clair de la population, non à l'occupation. Profitant de cette mobilisation imposée, les habitants de Sake ont fait entendre leur véritable voix. Une voix forte, unanime, sans équivoque. Nous ne voulons pas du M23, rentrez chez vous. Ce slogan, scandé par les manifestants, traduit un ras-le-bol profond, une fatigue morale et psychologique accumulée depuis des années d'insécurité, de déplacements forcés et de violences répétées. Contrairement au discours véhiculé par la rébellion et ses soutiens, la population locale ne se reconnaît pas dans le M23. Elle rejette toute présence armée étrangère ou rebelle sur son territoire et réclame le respect de sa souveraineté, de sa dignité et de son droit à vivre en paix. De la manifestation à la répression. Face à ce retournement inattendu, la réaction de la rébellion ne s'est pas fait attendre. Selon plusieurs témoins, la marche a été violemment dispersée dès lors qu'elle a viré contre ses organisateurs. La situation a dégénéré rapidement. Des tirs ont été signalés, provoquant la panique au sein de la foule. C'est dans ce contexte qu'une personne a trouvé la mort, ajoutant un nom de plus à la longue liste des victimes civiles de ce conflit. Ce décès met en lumière une réalité brutale, toute expression populaire contraire à l'idéologie de l'occupant est systématiquement réprimée. Une stratégie de propagande démasquée. Cet épisode révèle une stratégie bien connue dans les zones sous occupation. Organiser des manifestations dites populaires pour donner l'illusion d'un soutien local. Mais à Sake, cette stratégie a échoué. La population a démasqué la manœuvre et a refusé d'être instrumentalisée. Ce refus est lourd de sens. Il démontre que la résistance civile existe, même sous la menace des armes. Il prouve aussi que la légitimité ne se fabrique pas par la contrainte, mais par l'adhésion libre des peuples. Un signal fort pour la communauté nationale et internationale. Ce qui s'est passé à Sake doit interpeller les autorités congolaises, appelées à renforcer la protection des civils. La communauté internationale, souvent accusée de silence ou de complaisance. Les organisations de défense des droits humains, qui doivent documenter et dénoncer ces exactions. La mort d'un civil lors d'une manifestation forcée constitue une violation grave des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie et à la liberté d'expression. Sake, symbole d'une résistance silencieuse. Sake devient aujourd'hui le symbole d'une résistance populaire silencieuse mais courageuse. Une population désarmée, mais déterminée à dire non à l'occupation, non à la manipulation, non à la peur. Ce courage mérite d'être relayé, amplifié et protégé. Car l'histoire nous enseigne que les peuples qui refusent l'injustice finissent toujours par faire triompher la vérité, même au prix de lourds sacrifices. Chers téléspectateurs de DK News Africa. Ce reportage n'est pas seulement une information, c'est un appel à la conscience collective. Ce qui se passe à Sake concerne toute la nation congolaise et, au-delà, toute l'Afrique attachée aux valeurs de liberté et de souveraineté. Nous continuerons à vous informer, à enquêter et à donner la parole aux sans-voix, malgré les pressions et les risques. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce reportage. Si cette analyse vous a été utile, aimez la vidéo, partagez-la, et surtout abonnez-vous à la chaîne DK News Africa pour ne rien manquer de l'actualité en temps réel. Votre soutien est notre force. Signature. Apôtre de Dekibala. DK News Africa.